Bonjour Maryse Berrier. Dans 8 jours, le village de Vieillore aura revêtu sa tenue de trail. Ressentez-vous toujours la même émotion qu'il y a maintenant 6 ans? Bonjour Monsieur Bonnet, merci d'être venu jusqu'à Vieillore pour venir prendre ses impressions. L'émotion sera intacte. Nous envisageons la 16e édition du Grand Raid des Pyrénées et malgré le temps qui passe, c'est la même émotion qui nous anime parce que chaque édition a sa spécificité. Le nombre de participants ne cesse d'augmenter. Les risques, les craintes, la météorologie font partie des incertitudes qui, quelque part, nourrissent aussi notre émotion. Et puis cet immense bonheur de pouvoir accueillir en fin de saison participants au Grand Raid et accompagnants dans les meilleures conditions possibles et les voir partir avec leur passion, s'élancer dans la nuit avec des frontales. Oui, l'émotion est intacte. Rappel, en 2008, vous deviez être très sportive ou bien très visionnaire lorsque vous avez reçu 2 jeunes trailers, Simon et Michel, Simon en carrière, Michel Fropier. Alors, c'était l'inconnu. Il venait me présenter du trail. J'ignorais moi-même ce que cela représentait, mais j'ai lu dans leurs yeux la passion, cette conviction que c'était quelque chose qu'ils devaient se réaliser dans cette vallée parce qu'ils avaient déjà beaucoup travaillé, et choisir un petit village pour installer cet événement aujourd'hui tant attendu. C'est dans leurs propos que j'ai trouvé la conviction et la confiance pour accueillir cet événement. le GRP est très connu maintenant, on peut dire très connu. Il fait rayonner le nom de Vieillore dans l'Hexagone, mais aussi dans les pays limitrophes, même au Japon. Est-ce que le GRP apporte quelque chose à la commune ou aux communes avoisinantes? Et c'est certainement une façon de terminer une saison pour tous les commerçants. La date de fin août est une date très bien choisie. Généralement, les vacanciers quittent une semaine avant la rentrée la vallée pour rentrer chez eux. Grâce au GRP, nous arrivons à remplir ces semaines de fin de mois d'août. Et bien entendu, au niveau des accompagnants et des activités proposées, des dépenses sont faites importantes. Alors, il y a le rayonnement territorial au niveau du nom, bien sûr, c'est la Vallée d'Or, Vieillore. Nous avons des départs de course sur Saint-Lary, sur Puangali. C'est une course qui va jusqu'au Pic du Midi, Cotteret. Ce sont des noms qui parlent aux personnes qui viennent dans les Hautes-Pyrénées et faire cette course à Vieillore. Et le rayonnement est entier, national bien sûr, parce que nous avons des participants à la course pratiquement de tous les départements. Mais au-delà de cela, nous avons effectivement une trentaine de nationalités qui sont représentées au niveau du GRP. Et nous avons eu des gagnants, notamment un Japonais qui était venu, Yamamoto, avec sa télévision, et donc qui a promu le territoire et les Hautes-Pyrénées, bien entendu au-delà de nos frontières. Maryse Berrier, c'est tout un village qui se mobilise pour l'organiser, cette fête du trail. C'est difficile? Nous avons la chance d'avoir une équipe majuscule très performante. C'est l'équipe organisatrice qui a su mobiliser au fil des années les bénévoles, qui a ses repères, qui a ses référents sur le village et ailleurs. Et le village lui-même attend cette manifestation. Donc, en tant que maire, moi-même et le conseil municipal, nous mettons aussi tout en œuvre pour que l'accueil soit le plus réussi possible, pour que nous ne soyons pas pris en défaut sur un quelconque accueil. Et donc, nous y travaillons avec l'Office du tourisme communautaire, avec
des personnes comme Carole, Marie et tous les bénévoles qui sont autour d'elle pour arriver à réussir cette épreuve et vraiment faire de cet événement un événement dont on reconnaît l'ampleur aujourd'hui. Sans vous, rien n'est possible. Vous, les bénévoles. Tout à fait. Sans les bénévoles, rien n'est possible. Ils sont là, attentifs, responsables, sérieux, sincères. Ils accompagnent, ils encouragent. Ils sont, j'ai envie de dire, à tous les postes, quels qu'ils soient, même l'accueil, pour placer des personnes sur un parking, pour orienter, pour encourager. Ils sont là, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quel que soit le site le plus inattendu, que l'on soit au refuge de Bastan, qu'on arrive à Campana, à Artigues, au Pic du Midi, à Cotteret, ils sont là. Ils accueillent, ils ont le sourire. Sans eux, nous ne pourrions pas accueillir 6500 participants. Et ils donnent tellement d'eux-mêmes que celui qui est même fatigué reçoit cet enthousiasme et cette force qui les fait parvenir à passer la ligne d'arrivée. Donc sans eux, oui, rien n'est possible. Un grand merci à eux. Maryse Berrier, on va aller voir une bénévole que tous les GRPistes connaissent, Carole de l'Office de tourisme. Exceptionnel parce que infatigable, hein, c'est avant le Grand Raid, pendant le Grand Raid à pas d'heure. Et quelle que soit l'activité, c'est l'accueil, mais c'est aussi le ménage, etc. Carole, comment l'édition, la 16e édition du Grand Raid des Pyrénées est accueillie aujourd'hui à l'Office? Ah ben, très bien, hein. On a déjà bien avancé l'édition, hein. On est quasiment, là on finalise les plannings des bénévoles. Donc voilà, l'édition se présente sous les bons auspices, donc tout va être pour le mieux. On espère qu'on aura le beau temps qui va continuer et que l'édition soit aussi belle que les autres années. Et où est-ce que vous avez laissé Marie? Marie, elle travaille, elle est derrière, elle travaille, elle prépare encore des choses pour le GRP. Là, on est en train de préparer aussi tous les fléchages pour l'organisation du village, pour flécher, pour orienter les coureurs. Donc, elle travaille sur les panneaux pour les directions du village. C'est une difficulté, c'est dur, mais c'est un plaisir. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. On est heureux tous les ans d'accueillir les bénévoles, d'accueillir les coureurs, les familles qui accompagnent, les amis. Donc, c'est toujours un moment de fête qu'on attend tous les ans. Bon, merci Carole.